Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 7 juillet 2019, donc c'est la Saint-Raoul. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Raoul. Alors, ce n'est pas que la vidéo du jour, là, c'est également une vidéo pour les énergies, donc les conseils et les énergies pour la semaine prochaine. Donc, pour aujourd'hui, pour ce dimanche 7 juillet, mais également pour la semaine prochaine, à savoir donc du lundi 8 juillet au dimanche 14 juillet. Donc c'est une vidéo, on va dire, qui va rassembler les conseils et les énergies pour cette journée et les conseils et les énergies pour toute la semaine prochaine. Alors pourquoi est-ce que je fais les deux? Excusez-moi. Pourquoi est-ce que je fais les deux aujourd'hui? Bien parce que beaucoup d'occupations. Donc et depuis hier, bon, on va pas rentrer dans la vie privée, mais voilà, j'ai mes petits-enfants qui sont arrivés. Donc, du coup, j'ai 5 petits-enfants à garder au total. Ce qui fait que je vais avoir moins de disponibilité. Donc, j'essaierai de me trouver des petits instants de repos au calme afin de pouvoir effectuer quand même des vidéos pour vous informer des conseils et des énergies justement qui évolueront chaque jour. Mais là, voilà, j'essaye de... Là, j'ai un petit moment d'accalmie pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer donc aujourd'hui, de tout ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Mais alors, je voudrais pardon, je voudrais ouvrir une petite parenthèse parce que c'est ce que j'ai vu hein, également, bien entendu. C'est ce que j'ai vu dans les médias, c'est ce que j'ai pu voir sur aussi des chaînes des collègues. Ce que j'ai pu voir aussi sur des blogs que je suis, aussi un ami astrologue également qui m'en a parlé, à savoir donc de cette fameuse, je pense, enfin, tout le monde connaît ce qu'est la résonance de Schumann. D'accord. Alors, je vais vous faire un petit topo un petit peu de ce qu'est alors, et je vous dirai pourquoi je vous en parle, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que elle a une énorme importance cette résonance de Schumann sur nos vies actuellement, surtout sur notre mental et notre physique. Et donc, je vais vous lire hein, tout simplement hein, ce que vous pouvez vous-même lire sur Wikipédia, ok hein, vous voyez, hein, je vous dis tout, donc sur Internet, parce que bien entendu, je n'ai pas la science infuse, donc je ne saurais pas vous expliquer exactement avec les mots justes, si ça venait de moi-même, ce qu'est la résonance Schumann, de Schumann. Donc je vous lis. Donc la résonance de Schumann, en fait, ce sont un ensemble de pics spectraux, donc dans le domaine d'extrêmement basse fréquence, généralement entre 3 à 30 Hz, donc au niveau du champ électromagnétique terrestre. Et ces résonances globales, donc dans la cavité formée par la surface de la Terre et l'ionosphère, qui fonctionnent en fait comme un guide d'ondes, donc sont excitées en fait par les éclairs. Ok, donc elles sont nommées aussi, d'ailleurs, ce nom, les résonances de Schumann ont été nommées d'après le physicien donc allemand Winfried Otto Schumann-Ki, ok, donc qui lui-même les avait prédits dans les années 50 et surtout elles furent réellement observées en fait dans les années 60, d'accord. Et en fait ce changement, eh bien sur nous entraîne des symptômes dits d'acclimatation. Donc, je pense parce que je l'entends dans vos commentaires, pour moi-même en faire l'expérience. Donc, et justement, c'est pour cela que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait réellement. Pourquoi est-ce qu'il y avait des symptômes comme ça qui apparaissaient au niveau du corps physique, du corps mental hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est surtout au niveau du corps physique, des choses qui étaient inexpliquées, des choses qui n'avaient pas réellement donc d'impact au niveau médical, donc c'est-à-dire examens normaux, voilà. Hein. Donc à partir de ce moment-là, on se pose des questions, mais pourquoi ces symptômes? Est-ce que c'est psychosomatique et tout? Non. En fait, cela vient justement de cette fameuse résonance de Schumann. Et parce que celle-ci, donc lorsque elle est trop élevée,
Et là, ce que j'ai pu lire ces derniers temps, justement sur un blog d'une amie, c'est que elle serait celle-ci à 84 Hertz, donc cette fameuse résonance de Schumann. Alors que normalement, je le précise, elle doit être entre 3 et 30 Hertz. Ok. Et là, il semblerait que, alors à vérifier bien entendu, hein, mais il semblerait que nous sommes montés ces derniers jours, donc à 85. Et alors cela fait partie justement de plan, en fait, du plan pardon, de l'élévation de la fréquence de la Terre, justement pour l'aider ainsi que ses habitants, donc nous-mêmes, ok, euh, donc à nous acclimater, d'accord, d'accord. Et donc cela ne se fait pas sans conséquence, vous l'aurez bien compris, donc à la fois sur les gens, mais également sur le climat, d'où les phénomènes que l'on peut constater météorologiques bizarres hein, ces derniers temps, les canicules, les séismes à répétition dans des endroits même qu'on ne les attendait pas du tout, comment dirais-je, oh zut, au niveau des grêles, donc enfin voilà, ce sont des phénomènes bien entendu qu'on a toujours vus, mais là c'est vrai qu'ils sont à une fréquence quand même assez grande et surtout c'est assez impressionnant. Donc c'est quelque chose qui était subi, qui est subite et qui des phénomènes, je dirais, inexpliqués jusqu'à ce qu'on pense effectivement à cette fameuse résonance de Schumann. Or, il a été enregistré justement un pic de cette fameuse résonance de Schumann à 150 Hertz le 16 mars dernier. Alors ça, c'est pareil à vérifier, puisque moi, c'est ce que j'ai pu glaner un petit peu comme ça sur les blogs à droite et à gauche. Donc, il aurait été mesuré à 150 Hertz. Donc, c'est énorme, sachant que on doit être à maximum 30 Hertz, ok. Et aujourd'hui, eh bien, il paraîtrait que nous serions à 84, alors que nous devrions être, comme je vous le disais à l'instant, à 30 Hertz maximum. Eh bien, de ce fait, mes chers amis, eh bien, nos activités et tous nos mouvements, par exemple, nos rêves, eh bien, en sont modifiés. D'accord. D'où ces différents symptômes que nous pouvons tous rencontrer, à savoir les maux de tête, donc provoqués par ces fameux mouvements fréquentiels de la Terre. Ok. Ensuite, les changements aussi à l'intérieur de la Terre en cause, donc sur le comportement humain, donc interaction avec notre vie, donc à nous tous, ok. Et cela peut toucher aussi les perceptions sensorielles ou temporelles. D'accord. Alors, ça peut toucher également les relations amicales ou professionnelles, donc bien des disputes que vous n'auriez jamais imaginé, que vous ne pensiez même pas qu'un jour cela arriverait dans le domaine amical, des envies de changement professionnel. Après aussi, vous pouvez ressentir pour certains d'entre vous des envies de manger plus que d'habitude, ou voire même pour d'autres ne plus avoir envie de manger du tout, quoi. Ou des habitudes de boire inhabituelles, donc envie irrépressible de boire beaucoup d'eau, ou à l'inverse, enfin de l'eau à boire tout simplement. Donc et ou alors à l'inverse, c'est bien de ne pas ressentir cette envie de boire. Donc vous pouvez très bien avoir une envie irrépressible de manger énormément, comme l'inverse, de ne pas avoir faim du tout pendant une longue période, une envie de boire énormément, comme à l'inverse, ne pas avoir envie de boire du tout, ne pas ressentir ce besoin de boire. Ça, tout dépend de chaque être humain, d'accord. En fait, cette résonance de Schumann, elle affecte vraiment le corps humain, donc en se traduisant généralement par une grande fatigue, je pense que ça, tout le monde doit connaître ça actuellement, des crampes musculaires. Donc si vous avez actuellement des crampes musculaires qui sont inhabituelles, que vous n'avez jamais eu, que vous ne comprenez pas d'où ça vient parce que vous n'avez pas fait d'activité physique autre que outre mesure. Donc tout ça, voilà. Alors des rêves aussi, ça peut toucher également les rêves ou cauchemars, donc qui seront probablement ou qui sont déjà intenses, avec des sensations un petit peu électriques, corporelles, justement, ok. Il y a également aussi, cela peut générer la sensibilité du corps qui augmente, lui, au rythme des battements de la Terre, d'accord. Donc, et tout un tas d'autres symptômes comme ça que vous pouvez
comment dirais-je, que vous pouvez ressentir depuis quelque temps. Donc pour les personnes surtout hypersensibles, hein, donc c'est surtout ces personnes-là, déjà les personnes qui sont sensibles à la pleine lune ou à la nouvelle lune, donc obligatoirement vous l'êtes également avec cette augmentation de Hertz au niveau de cette résonance de Schumann. Alors au niveau des conseils, donc il nous est conseillé pour ceux qui subissaient donc ces comment dirais-je, ces symptômes voire plus, voire tous les symptômes que je viens d'évoquer, et il y en a encore bien d'autres, hein, aussi des douleurs dorsales qui ne sont pas habituelles non plus, alors que jusqu'à présent, au niveau de vos mouvements, vous n'aviez aucune difficulté. Alors après, ça peut être de la fatigue lorsque vous marchez, alors que vous êtes des personnes qui est habituées à marcher tous les jours, et puis là subitement vous trouvez ça bizarre parce que vous vous essoufflez rapidement, vous avez moins de sensations d'aller vous aérer. Voilà, il y a tout un tas de systèmes qui se met en place à cause de cela, parce que voilà, ce sont ces énergies telluriques aussi également, ok, qui rentrent au-delà donc de la surface, donc au niveau donc de la croûte terrestre, et qui nous atteint, nous, donc tout être vivant, hein, pas que les êtres humains, ça atteint également les animaux malheureusement aussi, hein, d'accord. Alors il nous est conseillé bien entendu de bien nous hydrater, mes chers amis. Alors moi personnellement, c'est ce que l'on m'a conseillé, je vous en informe, mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Prendre du magnésium, hein, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, nous manquons tous de magnésium. Il est très rare de trouver la quantité suffisante journalière de magnésium dans l'alimentation que nous consommons chaque jour. Donc, généralement, on a toujours besoin de compléments alimentaires au niveau du magnésium. Donc, si possible, hein, ceux qui le souhaitent, bien entendu, magnésium marin, par exemple, de trouver également des moments de paix intérieure. Donc, il vous est conseillé donc de pratiquer les activités en plein air qui eux-mêmes vous amèneront dans des lieux un petit peu zen. Donc là où il y a vraiment, où vous pourrez faire silence et puis vraiment vous ancrer à la terre. Donc, il vous est conseillé de marcher pieds nus. Alors là, bien plus que d'habitude, c'est vrai que je vous en parle assez souvent, mais là, en ce moment, encore bien plus. Donc, de marcher pieds nus, hein, d'accord. Donc ça c'est l'ancrage, de sentir un petit peu donc justement ces mouvements, et puis donc l'ancrage, hein, tout simplement, donc d'enlever vos chaussures et de marcher dans l'herbe. Après aussi un petit exercice de style, mais qui peut vous être très utile, donc c'est d'allumer une bougie. Et puis tout simplement d'accepter les cycles d'évolution donc de la vie, donc avec cette résonance, et de soyez reconnaissant et reconnaissante pour le retour justement de la lumière à la nouvelle vie qui va émerger donc prochainement. Ce sont vraiment là, depuis quelques jours et encore pour un bon petit moment, des cycles de transformation. Donc là, les résonances de Schumann, donc je vous invite moi à aller voir sur internet comme je l'ai fait. Donc moi effectivement j'ai pris sur Wikipédia, après j'ai glané un petit peu comme je vous le disais sur les blogs, après pour avoir discuté donc avec un ami qui fait de l'astrologie. Donc voilà, il y a tout un tas de processus que celle-ci nous pose comme problématique. Et puis comme j'entends beaucoup de personnes qui parlent justement de cette grande fatigue, de ces problématiques entre collègues de travail, au niveau familial, eh bien c'est vrai qu'il y avait matière à réflexion, et je me suis dit mais pourquoi, puisque moi aussi ça me touche également. Donc qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la Terre? Et donc, je suis tombée donc sur un article déjà en premier où il nous indiquait que nous étions à 84 Hertz. Alors, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi? C'est vrai que la résonance de Schumann, ça, j'en avais déjà entendu parler, je connaissais un peu, mais je ne savais pas du tout au niveau des Hertz à combien elle se situait, cette fameuse résonance. Et là, donc, quand il y a eu cette alerte, entre parenthèses, de 84 Hertz, je me suis dit, pourquoi, tiens, voilà. Et c'est là où je suis allée voir donc les articles, et c'était quand même assez impressionnant. Donc là, je vous donne qu'une infime partie, parce qu'il y a énormément de choses à lire sur cette fameuse résonance de Schumann, et c'est pour ça que je vous invite à le faire si vous avez le temps, parce que c'est très intéressant, et peut-être que cela vous aidera justement à comprendre ce qui se passe actuellement dans vos vies, au niveau physique, au niveau mental, au niveau relationnel également, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ça affecte en fait tous les aspects de votre vie, cette fameuse résonance, ok?
Bien, nous allons donc commencer l'interprétation pendant ce temps d'accalmie. C'est vrai que je parle un petit peu vite, mais c'est parce que là, après, eh bien, ça ne sera plus calme du tout. Donc, et donc c'est pour ça que j'essaie de faire assez rapide. Les oracles que j'ai utilisés pour cette journée, mais également pour toute la semaine prochaine, sont les oracles Mission de vie, bien entendu, de Isa, donc Isabelle Cerf. 3 cartes avec cet oracle. Il y aura également une carte de l'oracle Rêve de Gaïa, ok. Ensuite, une carte de l'oracle d'Isis. Nous essaierons de voir si j'ai le temps avec l'oracle des amoureux, d'accord. Alors, je commence tout de suite avec cette première carte qui en est sortie avec l'oracle d'Isa. Vous avez eu, nous avons eu, puisque je m'inclus également dans cette vidéo, puisque c'est pour aujourd'hui, mais pour toute la semaine prochaine. Donc pour les premiers temps de la semaine prochaine, aujourd'hui et pour lundi, mardi, nous avons la carte des déplacements et elle nous indique le mois de mai. Ok. Alors, d'ailleurs, ça peut représenter un petit peu ça aussi, hein, toute la Terre, tout ce domaine atmosphérique. Donc c'est vrai que de toute façon, dans toutes les cartes d'Isa, ça représente de toute façon la Terre. Ok. Donc elle nous dit pour les déplacements, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle pour lundi, mardi, mes chers amis. Ok. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement, pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités, mes chers amis. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel pour ceux qui se reconnaîtront donc pour la semaine prochaine, mes chers amis, lundi, mardi. Milieu de semaine prochaine, nous avons cette carte travail collectif. Donc là, Isa nous indique le printemps. Hein. Alors donc là, vu que c'est une carte pour la semaine prochaine, donc je ne fais pas, je fais abstraction, on va dire, de l'espace-temps qu'elle nous met. Donc là, le mois de mai, là, c'est le printemps. Je vous lis en fait les grandes lignes de son livret d'accompagnement. Travail collectif, donc milieu de semaine prochaine, donc à savoir mercredi, jeudi, ok. On vous dit, tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Et si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, eh bien tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles, mes chers amis, ok? Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Donc des projets professionnels à voir avec une autre personne, un ami, une amie, un membre de votre famille, donc des projets professionnels en commun, ok? Pour cette fin de semaine prochaine, à savoir vendredi, samedi, dimanche, nous avons le soldat de lumière avec donc c'est le mois de juin, comme vous pouvez le constater. Donc le mois de juin, alors attendez, je vais essayer de remettre la carte afin que vous puissiez les voir. Pour ceux qui connaissent déjà l'oracle
mission de vie. Alors le soldat de lumière vous dit ceci, donc Isa, tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassés pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont dans un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve. Mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves. Mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Donc là, pour cette fin de semaine prochaine, on vous parle là vraiment d'entraide, d'aider les autres. Mais alors, bien entendu, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, je l'ai dit maintes et maintes fois et je pense que vous avez dû l'entendre et vous-même le prononcer. Et oui, il faut d'abord s'aider soi-même avant de vouloir ou de pouvoir aider les autres. Mais je pense que là, ce sera une semaine de solidarité où il y aura surtout au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental, donc je dirais donc dans tous les aspects de votre vie où il y aura, vous aurez en tous les cas, pour ceux qui se reconnaîtront, bien entendu, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé. Donc, pour ceux qui se reconnaîtront, peut-être que vous avez déjà commencé ce service d'entraide ou d'aide, en tous les cas, d'aide à la personne, que ce soit dans votre cercle familial, dans votre cercle amical ou peut-être au niveau professionnel avec vos collègues, où vous allez avoir cette mission, donc cette mission de vie qui a probablement, donc déjà, vous commencez déjà obligatoirement, donc où vous allez vraiment devoir apporter donc toute votre attention et donc apporter donc votre aide et surtout d'apporter des solutions, d'aider les autres. Mais bien entendu, commencez d'abord par vous aider vous-même, mes chers amis, ok? Ensuite, donc, la carte maintenant avec l'oracle Rêve de Gaïa, ok? Non, c'est pas un oracle, hein, pardon, c'est un tarot, je vous dis des bêtises. C'est un tarot, donc Rêve de Gaïa. Donc, c'est la carte numéro 13, la Reine d'eau. Alors, je vais vous la mettre ici. Donc, c'est la Reine d'eau, très jolie, hein, j'adore les illustrations. Alors, les mots-clés de la Reine d'eau pour toute la semaine, par contre, là, donc pour toute la semaine prochaine et pour aujourd'hui compris. Là, on vous parle du côté aimant, on vous parle du côté plein de compassion, d'empathie, de sensibilité, de vulnérabilité, de romantisme, d'intuition, d'honnêteté émotionnelle également, donc pour cette semaine prochaine, au niveau des mots-clés, mes chers amis. En fait, là, eh bien, la Reine d'eau, c'est le symbole d'une âme douce et empathique, d'accord, qui possède en fait surtout une vive intuition. Ok, et donc c'est une personne, elle est aimante, pleine de compassion et toujours gentille. Mais en fait, elle sait lorsque quelque chose ne va pas et lorsque un ami ou une amie est blessée et a besoin de réconfort ou de conseils. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, pourtant c'est un tarot celui-ci et il s'accorde très bien avec l'oracle d'Isa, donc mission de vie, parce que comme vous pouvez le constater, eh bien, c'est vraiment complémentaire avec ce qui a été dit, les trois cartes qui ont été énumérées avec l'oracle mission de vie. D'accord? Et donc là, eh bien, c'est tout naturellement en harmonie, en fait, avec ces émotions et avec les émotions donc de votre entourage que vous allez apporter donc cette aide et ce réconfort pour toute cette semaine prochaine. Alors,
en fait, je crois que ce sont vraiment cette connexion et cette gentillesse naturelle que la plupart d'entre vous, que vous avez tous, hein, d'ailleurs, je vais dire, qui attire les autres vers vous, ok. Parce que vous êtes des personnes vraiment empathiques et qui n'agissaient jamais délibérément de façon cruelle ou méchante, ok. Je pense que la plupart d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce côté empathique, donc vous êtes vraiment des personnes généreuses et votre générosité, pardon, paiera parce que ces personnes, grâce à vous, eh bien, vont réparer certaines fautes. D'accord. Vous allez être vraiment dans ce côté aide-entraide, donc pour toute la semaine prochaine. Et je crois que c'est qu'en ayant de saines limites, justement, que cette reine d'eau, eh bien, vous protège et vous évitera d'être, euh, on va dire entre parenthèses, trop pompé ou épuisé. D'accord. Et je crois que sa faculté à voir et à savoir intuitivement, eh bien, ce sera votre plus grande force parce que vous verrez au-delà des apparences, en fait, de ce qui va se trouver au niveau de votre subconscient. Et surtout, je pense que vous serez apte à repérer les émotions anciennes qui risquent peut-être d'influencer votre présent également. Ok. Je crois aussi que vous pouvez, pour certains d'entre vous, ressentir l'atmosphère, en fait, d'un moment où les courants souterrains, donc hein, cette fameuse résonance de Schumann, hein, donc on est vraiment en plein dedans, y compris d'ailleurs avec cette carte du tarot, donc ces fameux, donc les courants souterrains, en fait, qui circulent dans une pièce surtout remplie de personnes, ou du fait que vous pouvez lire facilement les émotions des autres, hein. Donc c'est surtout les personnes empathes qui sont ainsi. Et je crois que pour la plupart d'entre vous, vous pouvez souvent distinguer la vérité de ce qui est faux. D'accord. Et je crois que cette reconnaissance vous donnera vraiment pour cette semaine prochaine, et bien tout simplement du pouvoir. Et inconditionnellement, vous aurez aussi ce côté romantique, hein, que présente en fait la reine d'eau, et qui aussi assez souvent peut vous offrir en fait là où les solutions parfaites, en particulier donc dans tout ce qui est question de cœur pour vous-même, mais envers les autres. Il est fort possible que vous ayez une mission, justement, une mission de vie, bah, pourquoi pas de rassembler des êtres, d'accord, qui vous semblent en tous les cas, qui vous sembleront être faits l'un pour l'autre, et peut-être que vous serez ce qu'on appelle un entremetteur ou une entremetteuse, hein, pourquoi pas, et aussi des solutions également pour vous-même au niveau sentimental, parce que je pense que là, on va vraiment mettre sur votre chemin au niveau sentimental, bien entendu, la personne vraiment qui peut vraiment vous correspondre. Et ce pouvoir donc de l'amour, dont vous serez avisé, à ce moment-là, je pense que vous saurez que les relations ont besoin d'être nourries et entretenues. Et justement que cette fameuse honnêteté émotionnelle, eh bien, ce sera la clé, ainsi que d'être, comment dirais-je, disposé à partager ce que vous allez vraiment ressentir. Ok. Et lorsque vous partagez vos véritables sentiments, eh bien, je crois que vous aurez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, cette impression de vous rendre un petit peu vulnérable. Mais ça, cela voudra dire peut-être que vous n'êtes pas prêt, comment dirais-je, à l'épreuve un petit peu de trop d'encouragement, ou peut-être que cela vous paraîtra un petit peu au-dessus de vos forces. D'accord. Et je crois que, comment dire, là, pour certains d'entre vous, au niveau émotionnel, en tous les cas, vous trouverez, j'en suis certaine, pour moi personnellement, j'en suis certaine, vous allez vraiment trouver une belle énergie, en tous les cas, donc dans votre vie, pour bénéficier d'une guérison et surtout d'une guidance par votre ou vos guides. Ok. Ensuite, donc, avec la carte, donc l'oracle d'Isis, pardon, nous avons eu les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Les mystères du pouvoir ancestral. Toujours cette moto, je vous dis, on dirait qu'elle, je sais pas pourquoi, ce gosse-là, il doit savoir que je fais des vidéos, et il passe toujours lorsque je fais une vidéo.
Alors, le mystère du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Donc, en fait, la déesse Isis, eh bien là, comme vous pouvez le constater. Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, cette carte afin que vous puissiez pardon, vous imprégner donc de l'illustration et de la détailler. La déesse Isis est en train de jouer donc de son hochet, donc le sistre, et bien et ces vibrations donc pénètrent votre corps et surtout votre chakra couronne. Et là, en fait, on vous invite à vous initier au mystère du pouvoir ancestral du son, d'accord, et de la créativité ainsi que de la guérison. Et les mots ainsi que la musique, eh bien, seront pour toute cette semaine prochaine sur le point de prendre énormément d'importance donc pour votre vie, votre vie spirituelle et votre parcours donc de guérison. Là, donc, je vous invite pour ceux qui en disposent d'un ou tout simplement d'aller regarder sur YouTube, eh bien, pourquoi pas d'écouter comment dirais-je, des méditations avec le bol chantant, donc le bol tibétain, et de vous comment dire, de vous imprégner donc de cette musique. Là, on vous invite vraiment pour la semaine prochaine, pour trouver la guérison et surtout pour retrouver de la créativité, à écouter donc de la musique. Donc parce que ça, en tous les cas, celle-ci aura une énorme importance la semaine prochaine. Donc des musiques douces, des musiques pardon, méditatives. C'est pour ça que le bol chantant, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très déjà au niveau des ondes, donc et au niveau de cette fameuse résonance de Schumann. Je pense le bol tibétain peut nous être très utile, et le son qu'il dégage pourra nous apporter les énergies en tous les cas nécessaires, et puis remplir notre corps de ces énergies probablement qui nous manqueront. Et justement, lorsque la dame d'Isis nous initie d'un de ses bien-aimés à ces mystères ancestraux, eh bien la vie devient souvent passionnante, tout simplement. Et parce que là, il y aura vraiment pour cette semaine prochaine donc des nouvelles idées et qui seront probablement à étudier, et ainsi de vous frotter, je dirais, entre parenthèses, au quotidien pour arriver à les maîtriser et surtout à les mettre au service de tout le monde, d'accord? Et de sorte qu'un jour, eh bien, tous les êtres connaîtront la paix et l'intégrité, en tous les cas, je l'espère, comme le souhaite d'ailleurs tout ce qui est le divin féminin. Et en fait, le hochet d'Isis, eh bien, nous initie lui-même au mystère de la guérison par le son et la création par la vibration. C'est pour ça que vraiment, d'écouter des vidéos, ou si vous-même vous en possédez un, eh bien de l'utiliser, ce fameux bol tibétain, pardon, et afin donc de vous imprégner de son son et donc de ses vibrations surtout, ok, et ainsi bien vous allez vous mettre à utiliser bien les mots reflétant surtout l'expérience de vie que vous aimeriez créer pour toute cette semaine prochaine, d'accord. Peut-être aussi beaucoup de changements donc pour certains, donc on vous invite aussi à beaucoup de concentration afin d'aller jusqu'à la guérison, ok, et à trouver tout ce qui ne fonctionne pas, en fait. Donc d'utiliser les incantations aussi, des prières, ou encore, pourquoi pas, eh bien, chanter, jouer d'un instrument, ou alors bien lâcher la bride au pouvoir guérisseur du son, donc avec au niveau de la voix, donc le bol de cristal également, les hochets, les claviers, les instruments à cordes ou à vent. Vous voyez, tout ce qui est vraiment peut vous apporter donc de la musique vraiment douce, apaisante et surtout énergétique, d'un point de vue énergétique, d'accord. Et vous pouvez réellement tous, autant que vous êtes, tous ceux qui visionnent cette vidéo, eh bien vous pouvez travailler sur vous-même, même si vous n'êtes pas thérapeute, parce que vos guides vous aideront à utiliser quelque part cette technique pour guérir aussi les autres, donc vous-même, mais également les autres au niveau de votre entourage. Écoutez, je pense que je vais vous lire aussi au niveau sentimental avec l'oracle des amoureux. Eh bien, nous avons eu la carte de la transformation qui vous dit: votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose.
Donc là, eh bien, pour toute cette semaine prochaine, ce sera aussi au niveau sentimental une semaine de transformation où vos relations, vous allez voir vos relations grandir, s'approfondir et surtout, vous allez certainement être en mesure d'apprécier la transformation. Donc, en toute chose au niveau affectif, au niveau sentimental, ça sera vraiment une transformation positive, bien entendu, là où il y aura vraiment une concrétisation dans une relation, en tous les cas existante ou ayant existé ou allant exister, il y aura vraiment quelque chose de nouveau ou de renouveau ou qui vont vraiment refaire surface dans votre vie amoureuse, donc pour toute la semaine prochaine. Il y a forte chance, je l'espère en tous les cas de tout mon cœur pour vous tous, que l'amour frappera à votre porte la semaine prochaine grâce à ces transformations, grâce à tout ce qui vient d'être dit également. Donc au niveau de ces cartes, un travail à faire sur vous-même et un apprentissage, je dirais même, hein, pour cette semaine prochaine. Il y aura beaucoup à apprendre de vous-même et des autres, et entre autres au travers de l'entraide et de vous aider vous-même, ok. Nous allons terminer, je pense qu'au niveau du timing, on est bon. J'espère que la vidéo ne se coupera pas. Cette carte avec l'oracle de l'amour, hein, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent mes vidéos, qui me suivent depuis le début ou depuis un certain temps, savent qu'avec l'oracle de l'amour, je lis la totalité du livret d'accompagnement concernant la carte, bien entendu. Là, celle qui en est sortie, c'est la carte numéro 16, le temps des confidences pour la semaine prochaine. Très jolie illustration, très belle carte. Je vais vous la poser là. Alors, j'aimerais vous mettre en évidence, voilà, parce qu'elle est vraiment très belle aussi, celle-ci. La reine d'eau. Ce sont vraiment de très belles cartes. Hein. Donc, c'est un tarot, c'est le tarot Rêve de Gaïa. Alors, je vous fais donc lecture pour cette magnifique carte, le temps des confidences qui arrive pour la semaine prochaine. Et on vous dit, souvent tu aimes passer par-dessus les remparts du silence et de la solitude. C'est toujours mieux que d'être absent ou démissionnaire. Parfois même, l'impasse dans laquelle tu te trouves te pousse à certains aveux. Lorsque tu réalises combien tu as oublié de te rapprocher de l'être aimé, tu mesures le précipice creusé au fil du temps. Quelque chose a dérapé, quelque chose t'a échappé, tu as perdu l'occasion de saisir le mystère de l'autre dans cet intervalle trop étiré, tu es aussi éloigné de toi-même. De nombreux amants se trouvent mutuellement pétillants de beauté et d'intelligence. Ils s'attirent, ils s'aimantent mais refusent d'approcher la pureté de leur âme. À leur manière et à leur insu, ils désertent l'amour et demeurent finalement tels des étrangers. De quoi ont-ils peur? Seules les confidences permettent de comprendre la chimie intérieure, de mesurer l'étendue de l'énigme humain. Le monde des secrets peut être assimilé au monde d'en dessous. Au cœur de ces allées creuses, et pour peu que tu y prêtes attention, s'opère quotidiennement une mystérieuse remontée vers la lumière. Le temps des confidences marque le retour aux sentiments authentiques, aux émotions sincères et aux pensées mûrement réfléchies. Si ce voyage t'a manqué, c'est peut-être le signe que, jusqu'à là, ta vie a été trop résistée, tu n'as vu que son emballage, pardon. Peut-être est-ce un mécanisme de défense, un geste de survie pour tenir bon dans le chaos. Mais tu grattes cette couche de protection, il se peut qu'une douleur affleure un mal qui finalement ne cherche qu'à se dire. Tu as bâillonné tes mots, tu as serré ton cœur. Restent quelques fragments douloureux, les plus lourds, ceux qui t'ont les plus fracassés. Si tu avais su lui parler, si tu avais su te dire, mais quoi dire? Dire que ton cœur est enfin prêt à murmurer les lettres les plus tendres des mots, 2 mots, pas plus, juste un « je t'aime » à conjuguer infiniment. Vois comment cette confidence paraît précieuse dans ce monde friable. C'est joli, joli, joli. Franchement, je trouve que c'est tout simplement magnifique. Regardez, je vous montre un petit peu, voilà. C'est super. Moi, je le trouve super, cet oracle de l'amour. Et je trouve un réel plaisir à lire ce livret d'accompagnement parce que
Il est poétique, tout simplement poétique, et je l'adore, j'adore cet oracle, voilà. Mais en ce moment, j'adore tous les oracles que j'utilise, je les adore. Bien entendu, hein, celui de ma petite Isa. Hein. Mais non, je ne fais pas de la publicité, pas du tout. Mais non, du tout, du tout, du tout. Là, voilà. Je vous invite néanmoins à vous les procurer. Il y a également Chakra du cœur, et elle en a sorti un troisième. Oh zut, j'ai oublié. Alors, je pense que ça sera à la rentrée qui sera disponible à la Fnac ou chez Cultura. Oh zut, pardonne-moi Isa. Donc un troisième oracle, ça y est, elle l'a fait, il est terminé. Et je crois, il me semble que ce sera pour la rentrée septembre. Je vous le confirmerai. Je vous le confirmerai. Je vais me renseigner auprès d'Isa. Et je vous confirmerai si... Mais il me semble que je l'ai entendu dire que c'était pour la rentrée septembre. Voilà mes chers amis, bien écoutez, je vous souhaite déjà un excellent dimanche, ok. Ça y est, les températures sont un petit peu plus clémentes, là il fait un petit peu moins chaud, moins caniculaire. Et comment dirais-je, eh bien voilà, donc un excellent dimanche, je vous souhaite également une excellente semaine pleine, remplie de joie, d'amour, de bonheur, de simplicité, remplie de bienveillance, de bonnes choses, que plein de bonnes choses vous arrivent pour toute cette semaine prochaine. Et je vous envoie donc cette énorme bulle d'amour et de lumière en espérant que vous allez la recevoir, cette énorme bulle d'amour et de lumière, qu'elle arrive dans votre cocon et vous imprègne de tout mon amour que je vous envoie et d'ondes positives, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées encore à ma chaîne dernièrement. Merci mes chers amis. Donc là, eh bien écoutez, ceux qui me suivent, donc pardonnez-moi si je ne serai pas régulièrement présente sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de trouver des moments d'accalmie. Ça va être pendant un mois. C'est comme ça pendant un mois. J'ai mes 5 petits-enfants pendant un mois. 5 de mes petits-enfants. Parce que j'en ai 7 en tout. Donc du coup, ça va être mouvementé, très mouvementé. Donc voilà, eh bien, je vous prie de m'excuser, mais je vous promets que je vais faire tout mon possible pour continuer certaines vidéos et puis vous apporter donc quelques informations, quelques conseils, vous faire part des énergies et puis et tout. D'accord? Ok, en tous les cas, merci mes chers amis, je vous adore. Et puis... voilà, c'est dans cette simplicité, comme d'habitude, que je vous laisse avec ces cartes en images pour terminer cette vidéo. Je vous dis donc à très vite, mes très chers amis. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Vous pouvez toujours m'envoyer vos messages, il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous répondre le soir quand les enfants seront couchés, dans les moments de tranquillité. Peut-être même d'ailleurs que je ferai des vidéos le soir, puisque comme je couche, je vais généralement me coucher très tard. Donc peut-être que ce sera là mon moment d'accalmie où je pourrai faire des vidéos. Eh bien, c'est fort possible que vous voyez des vidéos apparaître vers les minuit, 1h du matin, peut-être. Je sais pas du tout. Voilà, je vous aide des amours, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, mes chers amis. Merci, gratitude. Namasté. À très bientôt.